Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avant juste de partager, d'apporter mon message, j'aimerais tout d'abord remercier toute l'Église. Je remercie toute l'Église, en tout cas du moins pour ceux qui ont participé, même pour ceux qui n'ont pas pu participer, parce que je sais que ils avaient la volonté, mais c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir participé pour la semence. Comme vous le savez, l'offrande de la semence. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour chacun d'entre vous d'avoir obéi et d'avoir justement pu avoir fait cette offrande. Et cette offrande nous a vraiment permis de pouvoir... c'est vrai que nous aurions souhaité, on souhaite toujours avoir plus, hein, mais voilà, nous rendons quand même grâce à Dieu pour vos vies. Et ce que nous avons pu avoir nous a permis quand même de payer pas mal de choses. Et donc c'est pourquoi nous vous disons merci. Et que je sais que le Dieu que nous prions, je sais que le Dieu que nous célébrons en ce lieu, il vous le rendra. Amen. Amen. Et je crois que vos requêtes que vous avez mis dans vos enveloppes, elles vous seront exaucées. Et je le déclare que cette année, je dis pas l'année prochaine, mais que cette année 2023, qu'il y ait des témoignages ici. Amen. Que cette année 2023, qu'il y ait des hommes et des femmes ici qui vont connaître une percée dans leurs entreprises, une percée dans leurs affaires, une percée dans leurs finances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà. Vous avez pu le voir aussi, nous avons changé un peu la disposition de la salle. Alors, le vendredi, j'étais là, comme tous les vendredis, en ce moment, je suis seul, hein, parce que le vendredi, il y a culte. Je rappelle que le vendredi, nous avons culte. Amen. Le vendredi, nous avons culte à partir de 19h30. Le vendredi dernier, j'étais avec le frère Manassé, mais ce vendredi, je me suis retrouvé seul. Et donc, quand j'ai terminé, je me posais des questions parce que le pasteur Jean-Jacques, on a commencé le live? Oui. Ah, ok. D'accord. Ok, d'accord. Oui, en fait, j'étais là le vendredi et le pasteur Jean-Jacques m'avait donné une disposition, m'a dit, le mieux serait que vous mettez le pupitre de ce côté-là. Mais j'ai calculé, j'ai dit, ça va être compliqué parce qu'il y a la porte. Et cette porte, on doit la laisser, elle doit être accessible parce qu'il y a comment dire, la table numérique ou je sais plus quoi ils ont mis dedans, et donc il faut que cette porte puisse être ouverte. Alors j'ai essayé de faire des dispositions, j'ai essayé et à la fin j'ai dit bon, on va essayer ça, et je me suis rendu compte que en faisant ces dispositions on gagne plus de place. Amen. Ces dispositions, nous gagnons beaucoup plus de place parce que dans ces dispositions nous pouvons accueillir 100 personnes. Vous voyez, avec cette position, nous pouvons accueillir 100 personnes, alors qu'avec l'ancienne disposition, nous pouvions arriver jusqu'à 80, voire 85 personnes. Amen. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le dimanche dernier, pourquoi? Parce que lorsque le pasteur ou lorsque la servante de Dieu, en fait, toute personne qui vient ici pour prêcher, qui est habilitée d'apporter le message de Dieu, de la part de Dieu, je l'écoute. Amen. Je l'écoute et je prends note. Et c'est pourquoi il est important de savoir prendre note. C'est important que le dimanche, lorsque vous venez au culte, d'avoir avec vous un bloc-notes, d'avoir un stylo et de pouvoir justement noter des choses. Pourquoi? Parce que ces choses vont vous servir à la longue. Alléluia. Ces choses vont vous servir. Et donc, le dimanche dernier, lorsque le pasteur Marie prêchait, et c'est là où j'ai reçu le message pour aujourd'hui. Amen. Et pendant qu'elle parlait des saisons, et quelque chose m'a tilté. J'ai dit, ah, tiens, la saison des préparations. Et parce qu'elle a dit une chose importante, elle a dit que l'Église était dans une période et dans la saison justement de la préparation. Amen. Selon le message que nous avons reçu, et le Seigneur nous adresse ce message en disant que nous sommes dans la saison de la préparation. Alors c'est pourquoi le Seigneur m'a vraiment mis ça dans mon cœur, et j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais parler de la saison de la préparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, saison de la préparation. Saison de la préparation. Ok. Et donc, nous devons savoir qu'il existe plusieurs saisons.
Le pasteur m'en a parlé le dimanche dernier. On en a parlé depuis 2 ou 3 dimanches à parler des saisons. Donc, il existe plusieurs saisons. Il existe plusieurs saisons. Et parmi toutes les saisons qui existent, il y a aussi la saison de la préparation. Il y a aussi la saison de la préparation. Alors, c'est quoi la saison de la préparation? Avant de parler de la préparation, nous devons déjà parler de la saison. C'est quoi la saison? La saison est tout simplement une période. Amen. La saison est une période. La saison est comme je disais, une période qui est cyclique. C'est-à-dire, cette période, elle revient. C'est comme l'été. Chaque année, nous vivons l'été. Chaque année, nous vivons l'hiver. Chaque année, nous vivons le printemps. Chaque année, nous vivons l'automne. Donc, ça revient. Vous voyez, ça revient. Et il en est ainsi dans nos vies. Vous voyez, c'est pareil avec nous les chrétiens. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'individu, nous devons savoir que dans la vie, il existe des saisons. Et ces saisons, elles peuvent revenir parce qu'elles reviennent. Et on doit savoir justement distinguer, tilter dans quelle saison je suis. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Ça veut dire que lorsque une saison arrive et que tu loupes cette saison, parce que ce n'est pas Dieu, Dieu dispose des choses, c'est à nous de savoir dans quelle saison je suis pour me préparer. C'est comme si aujourd'hui nous sommes dans la saison hivernale. Si je viens habillé comme une personne qui est en été, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber malade. Pourquoi? Parce que c'est à moi de faire attention à la manière dont je dois m'habiller. Ça veut dire que quand c'est l'été, je m'adapte à la saison d'été. Quand c'est l'hiver, je m'adapte à la saison d'hiver. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'avec beaucoup de chrétiens, c'est que lorsque une saison arrive, nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à distinguer, nous n'arrivons pas à cerner que c'est la saison où je suis dans telle saison. Amen. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui ratent justement des opportunités. C'est pourquoi il y a même des hommes ou des femmes qui ont raté l'homme ou la femme que Dieu avait destiné pour eux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître la saison dans laquelle ils étaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ont raté des affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comprendre que je suis dans une saison où Dieu permet justement, où Dieu me facilite les choses. Où Dieu me facilite les choses dans les affaires. Je suis dans la saison de gloire, je suis dans la saison de repos, etc. Et donc souvent, nous n'arrivons pas à faire la différence ou encore à savoir, à cerner que je suis dans telle ou telle saison. Il existe une saison où il est mieux pour une femme de se marier, par exemple. Il existe une saison où il est préférable pour un homme de se marier. Ça existe. Alléluia. Alléluia. Là, je parle aux jeunes filles. Vous voyez, c'est quand la jeune fille elle commence à avoir la vingtaine. Elle est toute belle, elle brille, etc. Elle rayonne, les hommes viennent autour d'elle, etc. Et ben, c'est dans cette saison que la femme ou cette jeune femme doit savoir cerner que je suis dans la saison où je dois arriver à faire un bon choix. Pourquoi? Parce que arriver à un âge de 40 ans, ça devient plus difficile. N'est-ce pas? Il est plus facile pour une femme quand elle a la vingtaine, parce que elle est encore là, elle brille, etc. Elle aura plus de sollicitations qu'une femme. Je ne dis pas que les femmes qui ont un certain âge n'ont pas de sollicitations. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que lorsque on est là, on est toute jeune, on a plus de sollicitations. Ok? Les hommes vont plus nous solliciter. Mais quand on arrive à un certain âge, il y a encore, mais ça va diminuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bref, je laisse ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la saison de la préparation. Le pasteur Marie l'a dit la fois passée, ça veut dire que dans chaque temps de notre vie, nous sommes dans une saison. Voyez, à chaque période de notre vie, nous sommes dans une saison. Il se peut que tu sois dans la saison de la préparation. Il se peut que tu sois dans la saison du repos. Il se peut que tu sois dans la saison de l'exposition. Donc, à savoir qu'à chaque période de ma vie, je suis dans une saison. Maintenant, c'est à moi de savoir, c'est à moi de comprendre, c'est à moi de distinguer dans quelle saison suis-je
pour que je puisse m'adapter à cette saison-là, afin que je puisse recevoir ce que le Seigneur voudrait que je puisse avoir en ces temps-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez. Et la saison n'est pas contrôlée par l'homme. La saison est contrôlée par Dieu. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, l'été sera toujours là. Le printemps sera toujours là, l'hiver sera toujours là. Donc nous ne contrôlons pas les saisons. C'est Dieu qui contrôle les saisons. Donc la seule chose que nous puissions faire, c'est de savoir dans quelle saison je suis et de savoir ce que je dois faire justement pour bien vivre dans cette saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui définit les saisons. C'est Dieu qui définit le commencement de la saison et la fin de la saison. Ce n'est pas l'homme qui va contrôler ça, mais c'est c'est plutôt Dieu qui va contrôler ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez? Et je disais que il est important de savoir dans quelle saison je suis, dans quelle saison je me retrouve, dans quelle saison je vis. Et je disais que ce matin, je voudrais vous parler de la saison de la préparation. Pourquoi je voudrais vous parler de la saison de la préparation? Parce que vous savez, le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous pensons que nous pouvons tout recevoir par la prière. La prière est une bonne chose. Je conseille à tout le monde de prier. Mais frères, sœurs, tu ne vas pas, c'est pas par la prière que tu auras l'homme ou la femme de ta vie. En fait, la prière la prière va te donner des indications. Ça veut dire que par la prière, tu vas recevoir des indications. Par la prière, tu vas recevoir des signaux. Par la prière, Dieu va t'orienter. Mais ce n'est pas la prière qui va aller parler à la sœur. Ce n'est pas la prière qui va aller convaincre la sœur ou encore convaincre le frère. Non. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si je veux cette femme-là pour le mariage, c'est à moi d'aller vers la femme, c'est à moi de lui parler, c'est à moi de le convaincre. Bien sûr, avant d'y aller, je vais prendre le temps de prier. Mais une fois que j'ai prié, c'est à moi de faire le pas, d'aller vers elle et de lui parler. Et en lui parlant, essayer de la convaincre. Tout faire de la convaincre pour qu'elle puisse accepter ma demande. Et ça, c'est moi qui dois le faire. Je ne veux pas rester les bras croisés en disant, je vais prier, Dieu va toucher son cœur, elle va venir vers moi et les choses vont se passer. Non, ce n'est pas, écoutez, j'ai besoin d'argent. Je veux de l'argent. Ce n'est pas par la prière que je veux recevoir l'argent. Par la prière, Dieu me donne Dieu me donne des informations. Par la prière, Dieu me donne des opportunités. Je prie pour que Dieu me donne des opportunités. Je prie que Dieu m'ouvre des portes. Je prie que Dieu me donne l'accès. Mais c'est à moi de travailler. C'est à moi de faire en sorte que je puisse avoir l'argent. Dieu n'est pas un magicien. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas un magicien en priant que l'argent puisse tomber du ciel. Bon, je vais prier pour que Dieu puisse m'envoyer et que l'argent tombe du ciel. Non, l'argent ne tombera pas du ciel. Si tu veux avoir de l'argent, il faut aller travailler. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des choses que vous n'allez pas recevoir par la prière. La prière ne vous donnera pas tout. La prière ne va pas remplacer le temps de la préparation. Amen. La prière ne va pas remplacer le temps de la préparation. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis dans le mariage. Bref, écoutez, la préparation est importante. D'accord? La préparation est importante. Un homme qui va dans le mariage sans être préparé, il va échouer. Même si cette femme, c'est la femme que Dieu avait destinée pour sa vie. Même si cette femme est une bonne femme. Mais le fait qu'il n'a pas été préparé, il fera que tôt ou tard, cet homme va échouer dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé. Alléluia. Nous le ferons plus tard. La préparation vous donne des informations que vous avez besoin de savoir. C'est par la préparation que tu vas savoir comment on vit avec une femme. C'est dans la préparation que je sais comment je m'adresse à la femme, comment je parle à la femme, comment je dois me tenir face à ma femme. Alléluia. Alléluia. Le problème, on va dire, entre guillemets, chez nous,
on prépare toujours la femme. Oui, la femme, elle doit être prête. La femme, elle doit être ceci. La femme, elle doit être cela. Vous voyez, dès le bas âge, on prépare la femme au mariage. C'est-à-dire qu'on lui apprend à préparer. On lui apprend, comment dire, à prendre soin de la maison, à faire le ménage, à faire du rangement. On fait tout ça pour la femme. Mais on ne fait pas ça pour l'homme. Alléluia. Alléluia. On prépare les femmes, mais on ne prépare pas les hommes à rentrer dans le mariage. Et c'est pourquoi parfois, on arrive dans le mariage, mais on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. Ou encore, l'homme n'arrive pas à comprendre la femme. Parce que l'homme pense que la femme réfléchit comme lui. L'homme pense que la femme est comme lui. Non, la femme est différente de l'homme. Alléluia. Femme et femme, homme et homme. On n'est pas pareil. Nous avons été créés par le même Dieu, mais nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents. Alléluia. Et ça, c'est important pour un homme de comprendre ça. Parce que si tu entres dans le mariage et que tu n'as pas encore compris que la femme est différente de moi, eh ben, à chaque fois, il y aura des problèmes. Parce que tu te dis, mais c'est logique. Je dis quelque chose qui est logique. Non, elle, parfois, toi, tu penses que c'est logique, mais pour elle, c'est pas logique. Donc, tu dois savoir qu'elle est différente. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez, c'est des choses que nous devons savoir et c'est des choses que nous allons acquérir justement, des informations que nous allons recevoir ou acquérir pendant la préparation. Vous voyez, pendant la préparation, nous allons recevoir justement ces informations-là. Et c'est pourquoi j'insiste encore là-dessus en disant que la prière ne vous donnera pas tout. Vous voyez, la prière ne vous donnera pas tout. Il y a des choses que nous allons recevoir par la prière et il y a des choses que nous n'allons pas recevoir par la prière. Parce que le problème, c'est que le chrétien aujourd'hui est devenu fainéant. Le chrétien pense que tout va se faire par la prière. Là où il faut aller travailler, lui il prie. Je vais prier, Dieu va faire. Non, là il ne faut pas prier. Là il faut sortir le matin, aller travailler. Vous me suivez? Voyez? Et c'est pourquoi, permettez-moi de vous le dire, je vais le dire tout doucement, en Afrique on a ce problème. En Afrique, on a ce problème. Surtout au Congo. Vous allez voir que les gens passent toute leur vie à l'église, mais ils passent peu de temps dans le travail. Quelqu'un me suit? Amen. Prier, c'est bien, mais nous n'allons pas tout recevoir par la prière. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour sortir, aller chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, ce matin, je vais voir avec vous, je voudrais partager avec vous 2 points. Le premier point, je l'ai intitulé « Les inconvénients de la préparation ». Parce que la préparation, c'est bien, mais la préparation, parfois, c'est pénible. Vous voyez? La préparation, c'est bien, mais la préparation, c'est parfois pénible, c'est parfois difficile à vivre. Et donc, dans les inconvénients de la préparation, première chose à savoir, c'est que la préparation se fait dans le secret. C'est dans le secret qu'on prépare. C'est dans le secret que les choses se font. Pourquoi? Parce que lorsque la préparation se fait dans le secret, vous voyez, la préparation se fait dans le secret parce que dans le secret, Dieu vous consacre afin de faire de vous une personne sacrée. Vous m'avez suivi? La préparation se fait dans le secret parce que dans le secret, Dieu vous consacre afin de faire de vous une personne sacrée. Vous voyez? Dans le secret, Dieu peut cacher vos faiblesses. Parce que tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne le sait pas. C'est dans le secret que Dieu va cacher vos faiblesses. C'est dans le secret que Dieu va travailler sur vos faiblesses. C'est dans le secret que Dieu va vous façonner. C'est dans le secret que Dieu va vous corriger. C'est dans le secret que Dieu va vous tailler. C'est dans le secret que Dieu va ôter l'orgueil de ton cœur. C'est dans le secret que Dieu va corriger tes erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se font dans le secret. Et il y a des choses que Dieu fait dans le secret. C'est comme David.
Je vous donnerai le passage, vous le lirez à la maison. Lorsque David arrive devant Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, David arrive devant Goliath parce que il était parti justement pour apporter de la nourriture à ses frères. David, en sortant le matin de la maison, il ne se disait pas, tiens, aujourd'hui je vais rencontrer Goliath, je vais combattre contre Goliath et je vais gagner et j'aurai telle promotion. Non, David, en quittant la maison le matin, il savait tout simplement que je vais apporter la nourriture à mes frères. Ok? Mais quand David arrive sur le champ de bataille, il se rend compte qu'il y a un homme là, appelé Goliath, qui est en train de menacer tout un peuple. Alléluia. Et quand David apprend cela, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu d'Israël? Et puis il pose la question, mais celui qui vaincra Goliath, qu'est-ce qu'il recevra comme récompense? Et pendant que David parlait, l'un de ses frères, Eliab, lui dit, mais toi tu es orgueilleux, tu penses que toi tu peux combattre Goliath, tu penses que toi tu peux gagner contre Goliath. Voyez, donc le frère de David, Eliab, va traiter David de orgueilleux. Pourquoi? Parce que pour lui, il se dit, si moi je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable de combattre Goliath, moi qui suis dans l'armée, combien lui, il pourra combattre Goliath? Alléluia. Donc, ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à cela. Voyez, ils ne s'attendaient pas à ça. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient pas l'information que David avait été préparé pour ça. Alléluia. Ses frères ne savaient pas que David, pendant qu'il gardait les brebis de son père, parfois il se battait avec l'ours. Parfois il se battait avec le lion. Et eux, ils n'avaient pas cette information-là. C'est-à-dire que le jour où David se lève pour dire que moi je vais combattre Goliath, ils sont tous surpris autour de lui. Ils se disent, mais quelle audace, quel courage il a ce petit pour combattre contre Goliath. Mais David, il savait qu'il avait eu la formation. Voyez, David savait qu'il était préparé pour. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut être préparé. Pourquoi? Parce que l'opportunité, tu ne sais pas à quel moment elle peut arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Parce que David était préparé. Lorsque l'opportunité s'est offerte à lui, il a pu saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il était préparé. Quand il n'y a pas la préparation, tu louperas les opportunités. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des personnes, ils ont loupé des opportunités. Ils ont loupé des opportunités en affaires. Ils ont loupé des opportunités pour telle et telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés pour cela. Amen. Amen. Ils n'ont pas été préparés pour cela. Et David, lui, il a été préparé. Dans le secret, il était préparé. Dans la brousse, là, il se préparait. Il se battait avec l'ours, il se battait avec le lion. C'est ça qui faisait que lorsqu'il était devant Goliath, il avait l'assurance, il savait qu'il était capable de combattre contre Goliath. Alléluia. Alléluia. Voyez. Donc, le secret. Et je disais, dans le secret, Dieu cache nos faiblesses afin de nous rendre meilleurs. Voyez? Parce que, vous savez, une chose, c'est que après la saison de la préparation, vient la saison de l'exposition. Ça veut dire que Dieu ne peut pas exposer une personne qui n'a pas été préparée. Ok? Parce que si Dieu t'expose alors que tu n'as pas été préparé, ce sera l'échec assuré. Et Dieu n'aime pas échouer. Dieu n'est pas un Dieu qui échoue. Dieu n'est pas un Dieu... En fait, nous devons savoir que Dieu n'est pas le Dieu de la normalité. Lorsque Dieu fait une œuvre, il veut que cette œuvre, elle soit extraordinaire. Lorsque Dieu fait quelque chose, il faut que cette chose soit extraordinaire. Et remarquez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, ce sont des histoires qui sont extraordinaires. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas penser. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Comment Dieu peut prendre quelqu'un comme David et en faire un roi? Vous voyez, comment Dieu peut prendre quelqu'un comme Joseph et en faire de lui un premier ministre? Vous voyez, comment Dieu peut prendre Moïse et faire de lui le libérateur? C'est-à-dire que dans toutes les histoires que vous allez lire dans la Bible, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des histoires ordinaires. Ce sont des histoires extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce sont des choses
qui dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas prêts. Ils ne s'attendent pas à ça. Comment est-ce possible? Et c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu de la normalité. Dieu est un Dieu qui est extraordinaire. Et quand il fait quelque chose, il faut que cette chose puisse se distinguer. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de la différence. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est un Dieu de la différence. Et c'est pourquoi même quand tu te maries, même si tu es marié, il faut que ton mariage soit différent des autres. Alléluia. Il faut que ton mariage soit différent des autres. Il faut que dans ton mariage, les gens se disent, waouh, quand je vois le frère Dominique, quand je vois la sœur Océane, j'ai envie de me marier. J'ai envie de me marier. Parfois, vous savez, on voit des images sur les réseaux sociaux et les gens disent, oui, mais ils sont là, c'est juste pendant le temps de filmage. En réalité, ils ne sont pas comme ça. On dit ça souvent. Comment on les appelle? Les influenceurs, lorsqu'ils montrent les images de leur couple, on voit que le côté beau, le côté bien. Mais ces choses, on peut les avoir aussi. C'est possible de vivre ça dans nos vies. C'est possible de vivre ça dans ton couple. C'est possible. Parce que je disais, Dieu est un Dieu qui aime faire les choses extraordinaires, qui aime faire les choses qui soient différentes, pas comme tout le monde. Et nous, parfois, nous faisons les choses comme tout le monde, dans la normalité. Nous rentrons dans les cases de la normalité. Mais Dieu n'est pas dans cette case de la normalité. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible dit que nous sommes une maison bâtie sur la montagne. Toutes les maisons, elles sont en bas, mais nous sommes cette montagne qui est en haut. Nous sommes cette maison qui est en haut. Ça veut dire que de loin, on peut apercevoir cette maison. Ça veut dire que cette maison est différente des autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de la différence? Non, est-ce que tu peux le dire très fort avec conviction, le Dieu de la différence? Dieu ne t'envoie pas sur terre pour que tu sois comme tout le monde. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour que nous puissions vivre comme le commun des mortels. Non. Si Dieu nous envoie sur terre, c'est parce que oui, il a une mission avec nous. Mais dans notre domaine, dans notre couloir, dans notre travail, dans notre couple, dans notre mariage, dans tout ce que nous devons faire, il faut que ça soit excellent, il faut que ça soit différent, il faut que ça soit apprécié. Il faut que lorsque les personnes autour de nous voient, ils se disent, waouh! Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est pourquoi c'est important la préparation. C'est pourquoi Dieu prend le temps de nous préparer. Dieu prend le temps de nous préparer. La préparation va nous rendre meilleurs. Alléluia. La préparation nous rend meilleurs. Dans la préparation, Dieu prend la peine de corriger nos erreurs. Dans la préparation, c'est-à-dire dans le secret, Dieu prend la peine de corriger nos erreurs. Dieu prend le temps, la peine de nous former, de nous tailler, afin que nous soyons, lorsqu'on va nous exposer, lorsqu'il va nous exposer, lorsqu'arrivera la saison de l'exposition, on peut se dire, waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Deuxième chose à savoir dans les inconvénients de la préparation, la solitude. La solitude. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi la solitude. La solitude. Oui, la solitude. Vous savez, la solitude, c'est important. La solitude est importante. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'être entouré, mais parfois Dieu te demandera que tu sois seul. Parfois Dieu voudrait que tu sois seul. Regardez, Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, il se retrouve dans le désert, il est seul. Alléluia. Vous lisez, Abraham, lorsqu'il s'en va offrir son fils Isaac en sacrifice, il est accompagné des serviteurs. Mais lorsqu'il faut monter sur la montagne, il demande aux serviteurs de rester en bas. Il dit, vous restez en bas, moi et l'enfant, nous allons monter pour aller adorer le Père. Alléluia. Alléluia.
Parfois, Dieu va nous exiger la solitude pour la préparation. Dieu va nous exiger la solitude pour la préparation parce que Dieu nous veut seuls, parce que Dieu veut télécharger des choses en nous. Dieu veut télécharger des informations que tu dois recevoir. Alléluia. Tu as besoin de recevoir certaines informations. Et ces informations-là, pour les recevoir, le Seigneur voudrait que tu sois seul. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, dans la solitude vous permet aussi d'être concentré. Amen. La solitude va vous permettre d'être concentré dans ce que le Seigneur voudrait faire avec vous. Pourquoi? Parce que vous savez, parfois quand vous êtes plusieurs, vous pouvez entrer dans la distraction. Vous voyez, la compagnie ou les compagnons, les gens autour de nous peuvent être un sujet de distraction pour nous. Et c'est pourquoi, dans la préparation, Dieu veut que nous soyons seuls. Dieu veut que nous soyons seuls. Dieu exige que nous soyons seuls afin de télécharger les informations que nous avons besoin de savoir. Alléluia. Alléluia. David, dans le désert, ou plutôt dans la brousse, il était seul. Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu, il était seul. Il n'était pas avec ses frères. Alléluia. Alléluia. Abraham, lorsque Dieu lui a dit « pars », il l'a retiré de sa famille. Et c'est pourquoi le Seigneur va exiger parfois que nous puissions être dans la solitude. Parce que la solitude nous prépare pour les défis à venir. La solitude nous prépare pour les défis à venir. Amen. La solitude nous prépare pour les défis à venir. Et Dieu voudrait s'assurer que pendant ce temps de préparation, que nous soyons totalement concentrés afin que lui puisse nous donner ou encore télécharger les informations que nous avons besoin de savoir, les informations que nous avons besoin de connaître. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la solitude. Vous savez, il y a des personnes, ils aiment toujours être accompagnés. Partout où il va, il faut qu'il soit accompagné. Jamais il est seul. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire que lui-même, quand il a rendez-vous avec sa fiancée, il faut qu'il soit accompagné. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important parfois la solitude. La solitude, ce n'est pas pour notre désavantage, non, c'est plutôt pour notre avantage. Vous voyez, même quand vous priez, le Seigneur il dit lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez votre porte. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut parler avec vous. Le Seigneur veut échanger avec vous. C'est dans ces temps que Dieu échange avec vous. Alléluia. C'est dans ces temps que vous recevez ce qui est précieux. Alléluia. Vous savez, quand même vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque le roi Nebuchadnezzar va faire le songe et qu'il ne va plus se rappeler de son songe, non seulement qu'il ne se rappelle plus de son songe, mais il ne connaît pas l'interprétation du songe, le roi exige que les sages puissent lui dire le songe qu'il a fait et en donner l'interprétation. C'est-à-dire qu'il demande quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est impossible humainement. Il a fait un songe, il a fait un rêve, il ne se rappelle plus de ce rêve. Mais lui, il voudrait qu'on puisse lui dire le rêve qu'il a fait, mais aussi lui donner l'interprétation. Alors il fait venir tous ces sages, tous ces savants. Et les savants lui disent, mais roi, il n'y a personne qui puisse te donner ce songe, ni l'interprétation, si tu ne dis pas le songe. Mais quand Daniel apprend la nouvelle, il lui dit, laissez-moi le temps, donnez-moi 3 jours, je vais prier. Et je reviendrai et je vous dirai le songe et je vous donnerai aussi l'interprétation du songe. Qu'est-ce que Daniel fait? Lorsque Daniel, on lui donne 3 jours, Daniel il fait quoi? Daniel il part s'enfermer. Daniel va dans la solitude. Il va chercher Dieu dans la solitude. Il va chercher Dieu dans le secret. Et c'est là où Daniel va prier, il va chercher Dieu. Et au bout du 3e jour, Daniel il revient avec le songe et avec l'interprétation. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, nous ne recevons pas des choses parce que nous n'avons pas appris à être seuls.
Il y a des choses que Dieu te donnera que quand tu seras seul face à lui. Il y a des messages que Dieu ne te donnera que lorsque tu seras seul face à lui. Et le problème, tu ne reçois pas ces informations, tu ne reçois pas ces messages. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps pris. Tu es tout le temps pris, tu es tout le temps prise, tu es tout le temps dans quelque chose. C'est vrai que parfois nous n'avons pas le temps. Je vois ma femme parfois, elle prie, elle est en train de préparer, c'est bien. Mais il y a des fois où tu dois laisser tout ce qui est autour et t'enfermer seul et prier. Alléluia. Alléluia. La solitude. La solitude. Et on n'aime pas la solitude. Hein. On n'aime pas la solitude. Surtout si on est le genre de personne qui aime toujours être entouré, etc. Moi, pour nous autres, on n'a pas de difficulté parce qu'on n'est pas trop, on est plutôt casaniers. Vous voyez? Mais il y a des personnes, c'est des personnes qui sont, voilà, ils aiment toujours être entourés. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi comme ça. Ils ont grandi en bande. Alléluia. C'est comme ma femme, quoi, elle me raconte. Elle dit, mais nous, on a grandi comme ça, toujours avec mes frères, avec mes sœurs, etc. Nous, chez nous, il y avait, comment on a dit, il y avait l'ambiance, etc. Nous, on a grandi comme ça. Mais moi, je dis, moi, c'était différent. Moi, c'était différent. Moi, c'était chacun son coin, chacun sa vie. Et donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez, c'est plus facile pour moi que quelqu'un comme elle. Vous voyez? Donc, je parlais de la solitude maintenant. Nous allons voir une troisième chose, la douleur. Dans la saison de la préparation, vous devez vous attendre qu'il y a des choses qui vous feront mal. Il y a des choses qui vont vous faire mal. Là où les frères de David vivaient dans la maison familiale, là où ils mangeaient, ils dormaient, ils se réveillaient avec papa, David, lui, il était seul. David souffrait jusqu'à aller se battre avec des animaux. Alléluia. Et donc, la préparation vous fera mal. La préparation vous fera mal. Là où les autres sont en train de faire la fête, là où les autres sont en train de s'amuser, vous, il vous est demandé, après les cours, d'aller réviser encore à la bibliothèque. C'est-à-dire que tu as déjà passé toute une journée à la fac, mais il faut encore que tu ailles à la bibliothèque pour travailler. Pourquoi? Parce que tu veux. Vous savez, lorsque vous avez une vision dans la vie, vous savez où vous allez. Vous savez, il y a des personnes, c'est pourquoi vous ne devez pas suivre tout le monde. Il y a des personnes, ils vivent, ils n'ont pas de vision. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Arrêtez de suivre tout le monde. Toi, tu suis quelqu'un qui n'a pas de vision dans sa vie, il n'a aucune ambition. Et donc, toi, tu te permets de vivre comme lui. Lui, il n'a pas d'ambition dans sa vie. Toi, tu as des ambitions. C'est-à-dire que quand toi, tu sais que tu as des ambitions, tu dois te donner certaines exigences. Tu dois vivre avec certaines exigences. Pourquoi? Parce que pour que cette vision s'accomplisse, il te faut des exigences. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il vit comme, il se réveille le matin, il fait sa vie, le lendemain, la même chose. Mais toi, tu es différent de lui. Alléluia. Toi, tu es différent de lui. Toi, tu es différent de l'autre. Et c'est pourquoi il est important de savoir que il te faut justement des temps où ce sera difficile, ce sera pénible, ce sera difficile. Tu auras l'impression que tout le monde t'a abandonné et que tu es seul. Et c'est là où Dieu est en train justement de te préparer. C'est là où Dieu va commencer à te tailler. Pourquoi? Parce que vous savez, ça fait mal quand Dieu vous façonne, quand Dieu vous taille, quand Dieu brise les choses en vous. Dieu brise certains comportements, certains caractères qui est en vous. Ça fait mal, mais il faut passer par là. Alléluia. Amen. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que la Bible dit que Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Et il a été frappé jusqu'au niveau de la hanche. Sa hanche était cassée. Il a été brisé dans son orgueil. Il a été brisé dans sa chair. Il a été brisé. Pourquoi? Parce que Jacob avait besoin de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois Dieu va te briser. Il va te briser et il doit te briser. Pourquoi? Parce que vous savez, je disais tout à l'heure, lorsque Dieu expose quelque chose, c'est pour que cette chose soit appréciée.
pour qu'on puisse dire, waouh, c'est quoi, Dieu est bon, Dieu est excellent. Voyez, mais Dieu ne peut pas exposer quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas exposer une personne qui est remplie d'orgueil, enflée d'orgueil. Non, Dieu va prendre le temps de briser cet orgueil en toi. Dieu va prendre le temps de briser cet orgueil en nous. Pourquoi? Parce qu'il risque une fois en haut de dire, oui, si je suis arrivé là, c'est par mes propres efforts. C'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que je me suis donné. Oui, tu t'es donné, mais n'oublie pas, c'est grâce à Dieu que tu en es arrivé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le succès c'est bien, la réussite c'est bien, mais la réussite peut t'entraîner à ta perte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La réussite, l'argent, le succès peut te détruire. Si tu n'es pas préparé, je t'assure que l'argent peut te détruire. Et il te détruira. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé. Dieu n'a pas pris le temps de te façonner. Vous savez, quand vous n'avez pas souffert pour une chose, vous n'allez pas comprendre la valeur de la chose. Lorsqu'on vient, on vous donne les choses facilement. Tiens, prends. Tu vas gaspiller ça parce que tu ne connais pas la valeur. C'est comme si tu prends 100 €, tu donnes à un enfant de 5 ans. Il ne connaît pas la valeur de 100 €. Il ne sait pas que papa ou maman a dû travailler pendant toute une journée ou encore pendant toute une semaine pour avoir ces 100 €. Lui, il n'a pas cette information. Lui, il voit que 100 €, il va prendre 100 €, il va commencer à dépenser ça et là et là. Voyez, c'est pourquoi parfois Dieu prend le temps de nous former pour qu'on puisse connaître aussi la valeur des choses. Alléluia. Alléluia. La valeur des choses. La valeur des choses, c'est important. Parce que lorsque tu connais la valeur de la chose, lorsque tu as souffert, lorsque tu as vu ça, tu sauras en prendre soin. Tu sauras protéger cela. Tu sauras préserver cela. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur. Amen. Parce que tu connais la valeur. Alléluia. Amen. Parce que tu connais la valeur. Et c'est pourquoi c'est important de connaître la valeur des choses. C'est important de connaître la valeur des choses. Voyez? Et Dieu nous fait passer par des moments comme cela. Des moments de souffrance, des moments de difficulté, des moments de douleur. Des moments où, vous savez, quand vous répétez les choses à répétition, tu es là toujours en train de faire les mêmes choses. Un moment, au bout d'un certain moment, tu dis, oui, j'en ai marre, j'en ai assez. Mais non, c'est comme ça que arrivera la maîtrise. C'est comme ça que tu vas maîtriser. Voyez? C'est comme ça que tu vas maîtriser. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Et vous savez, mon fils, parfois, il me fait rire. À chaque fois, il me dit, ouais, papa, moi, je voudrais devenir footballeur professionnel. Je dis, hey, calme-toi. Vous voyez, à chaque fois, je suis obligé de calmer ses ardeurs. Je lui dis, je ne suis pas contre que tu fasses footballeur professionnel. Tu veux devenir, c'est ton rêve. Ok, je ne suis pas contre. Mais sache que les études doivent passer avant. Et à chaque fois, je lui dis, l'école, c'est la priorité. L'école, ça passe avant. Pourquoi? Parce que j'en ai vu beaucoup qui avaient le même rêve que toi qui n'ont pas réussi. J'ai vu des joueurs qui étaient très bons. Je me disais, mais lui là, il réussira. Mais il n'a pas réussi. Je me dis, c'est difficile. Faut pas croire. Tu vois quelqu'un qui est là à la télé, qui court, qui joue, qui a réussi, etc. Il a souffert. C'est pas facile de réussir. Alléluia. C'est pas facile. Et c'est pourquoi parfois ils méritent leur salaire. Amen. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Vous savez, c'est comme ça la vie. C'est dans les douleurs, c'est dans la souffrance. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. J'ai un ami qui lui est devenu professionnel par la grâce de Dieu. Il a terminé en Ligue 2 à Londres, dans une équipe, je ne me rappelle plus du nom. Il a même joué, je crois, 1 ou 2 fois pour la sélection congolaise. Et cet ami, pendant que nous amusions, lui, il ne s'amusait pas. C'est-à-dire que lui, sa vie, c'était terrain, salle de sport. Terrain, salle de sport. Il n'avait plus de vie. Il n'avait plus de vie. Le matin, pendant les vacances, il était à la salle en train de travailler. En train de porter ses poids. Nous, on regardait, on se moquait de lui. On disait, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas aller où comme ça? Vous voyez, on se moquait de lui. Mais lui, au fond de lui, il avait un rêve. Il voulait que ce rêve s'accomplisse. Et il s'en est donné les moyens.
Et jusqu'à ce qu'il y est arrivé, même s'il n'est pas fini, il n'est pas devenu le meilleur joueur du monde, mais au moins, il a vécu son rêve. C'était difficile, hein, mais il a vécu son rêve. Voyez? Et donc, c'est ça, la préparation. Parfois, ça va vous demander des exercices à répétition. Travailler. Tu as raté, tu recommences, tu as raté, tu recommences, tu as raté, tu recommences, jusqu'à ce que tu y arrives. Alléluia. Alléluia. Et je pense aussi pour les femmes qui sont là, vous n'allez pas me dire que c'est en premier coup que vous avez pu réussir à préparer le pondou. Vous voyez? Parce qu'il y a des plats qui prennent beaucoup de temps. Comme le pondou, ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être la première fois que tu as mis trop de sel. Tu recommences encore. Oh, il y avait trop d'huile. Tu recommences encore. Oh, il y avait trop d'eau. Tu recommences encore. Jusqu'à ce que tu vas y arriver. Amen. Et quand tu vas être là, tu vas manger, tu vas dire, ah là là, vraiment. Vous voyez? Et à chaque fois, je dis, je bénis Dieu parce que j'ai épousé une femme. Côté cuisine, je n'ai pas à me plaindre. Et des fois, je dis même dose, parce que là, je suis en train de prendre du poids, je vieillis, j'ai dit, pardon, je ne veux pas exploser. Amen. Vous voyez, moi qui pensais que je n'allais jamais grossir, je disais à chaque fois, moi, jamais je grossirai, jamais j'aurai un gros ventre, tout ça, je disais jamais. Vous voyez, mais avec le temps, ça a changé. C'est-à-dire que tu te dis, bon, aujourd'hui, allez, diététique, je vais manger que la salade. Je vais manger la salade. Mais quand tu arrives, tu sens l'odeur du fumbo là-bas, tu perds les idées, tu perds la tête. C'est-à-dire que là où tu voulais manger la salade, tu laisses la salade, tu dis, bon, un autre jour, tu commences à manger autre chose. Alléluia. Vous voyez, bref, la préparation. La préparation, c'est important. Et le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est les avantages de la préparation. Et puis nous allons terminer. Les avantages de la préparation. Certes, la préparation, elle est pénible. La préparation, elle est difficile. Mais il y a aussi des avantages à tirer de ça. Il y a des avantages à tirer de la préparation. Donc, première chose que vous devez savoir, c'est que la préparation va vous assurer le succès. C'est-à-dire que parce que tu es passé par la préparation, le succès est assuré. Alléluia. Tu réussiras. Tu réussiras dans ton domaine. Tu réussiras dans ton couloir. Pourquoi? Parce que tu as été préparé. Tu as été préparé. Vous ne pouvez pas donner l'héritage à une personne qui n'a pas été préparée. Vous ne pouvez pas donner l'organisation, la direction plutôt d'une grande société à un enfant qui n'a pas été préparé. Et c'est pourquoi vous regardez, en Afrique, on a un grand problème avec ça. Dans les années 80, les années 70, les années 60, prenez par exemple le Congo, on avait des grandes sociétés, on avait une société aérienne, on avait des sociétés par-ci et par-là. Pourquoi ces sociétés ne sont plus là? Parce que les parents n'ont pas préparé le futur. Ils n'ont pas su préparer leurs enfants à pouvoir, succéder au pouvoir. Parce que lorsque les enfants sont arrivés, ils ont fait couler l'entreprise. Parce qu'ils n'ont pas été préparés pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais comme je disais, la préparation vous donnera le succès. La préparation vous qualifie pour le succès. Pour votre mariage, pour votre projet, dans tout ce dont vous êtes appelé à faire, la préparation vous qualifie. Alléluia. Amen. Et la préparation, non seulement qu'elle vous qualifie, mais la préparation vous donne de l'assurance. Parce que tu as l'assurance, parce que tu sais que tu as été préparé. Et c'est comme je disais tout à l'heure, David, lorsqu'il arrive devant Goliath, il tremble pas. Il est assuré. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà fait le test. Vous voyez? Il sait qu'il a fait le test avec l'ours, il a réussi. Il a fait le test avec le lion, il a réussi. Et donc il se dit, Goliath, c'est rien. Parce que j'ai eu à me confronter à plus grand. Donc, il a l'assurance. Parce qu'il a été préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et autre chose aussi, c'est que la préparation vous rend différent. La préparation vous rend différent. La préparation vous rendra différent des autres. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, tu vas tellement exceller, tu feras tellement la différence que cela va se voir. Cela va se voir que celui-ci est différent, celui-ci est pas pareil. Vous voyez? C'est comme Vasti. Vasti était reine, était au pouvoir, était avec le roi. Mais parce que Vasti n'a pas su faire les choses comme il le fallait, lorsque Esther est arrivée, Esther a été différente.
Voyez, Esther était différente. Et donc, le roi a gardé Esther comme épouse. Le roi a gardé Esther comme reine. Pourquoi? Parce que Esther était différente de Vasti. Alléluia. Était différent de Vasti. Et c'est pourquoi la préparation est importante. La préparation vous rendra différent. La préparation vous rendra excellent. La préparation vous donnera de la maîtrise dans votre domaine. C'est-à-dire que je connais les béabas, je maîtrise ce domaine. Je maîtrise. Pourquoi? Parce que j'y ai été préparé. Alléluia. J'y ai été préparé. Et donc, j'ai cette assurance-là. Et je sais que je ferai la différence. Là où les autres ont échoué, moi, je ne peux pas échouer. Parce que j'ai été préparé pour ne pas échouer. J'ai été préparé pour aller, pour réussir, pour exceller. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ta vision, ne sois pas pressé. Vous savez, la vie n'est pas une course de vitesse. La vie est une course de fond. Alléluia. La vie n'est pas une course de vitesse, mais la vie est une course de fond. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis parti le premier que je vais arriver le premier. Le plus important, ce n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de pouvoir arriver. Le plus important, c'est de pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. C'est ça qui est important. Et c'est pourquoi ne soyez pas pressés de commencer. Avant de commencer, assure-toi que j'ai bien été préparé pour cela. Avant de commencer quoi que ce soit, assure-toi que j'ai pris le temps d'être formé. J'ai pris le temps d'être préparé. Et c'est comme ça, quand une fois tu seras exposé, eh ben, on saura dire que celui-ci est excellent dans son domaine. Pourquoi? Parce que tu as été préparé pour ça. Vous voyez? Tu as été préparé pour cela. Tu as été préparé pour cela. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, nous voyons le prince William. Le prince William, depuis qu'il est tout petit, on l'a préparé à devenir prince. On le prépare même à devenir roi, parce que après son père, c'est lui qui succédera. Vous voyez? Donc, depuis qu'il est petit, on le prépare à ça. Alors qu'il a un autre frère qui est Harry. Mais Harry, lui, on ne l'a pas préparé à ces choses. Parce qu'il n'est pas appelé à prendre la succession de son père. Mais William, si. Et donc, William, depuis tout petit, on l'a préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est devenu prince. C'est parce que toute sa vie, pendant toute sa jeunesse, il a été préparé. Et c'est pourquoi, même si vous regardez dans les tabloïds, vous n'allez pas voir des histoires que William a fait ceci, William a fait ça. Non, c'est plus son petit frère Harry qui a eu des problèmes. Mais pas William. Pourquoi? Parce que William, on a dit, hé mon gars, toi tu es appelé à prendre la place. Donc tu dois faire attention à ta marche. Tu dois faire attention à ton comportement. Tu dois faire attention à tes agissements. Tu dois faire attention à qui tu parles, comment tu te comportes. Donc lui, on l'a préparé depuis tout petit. Alléluia. Voyez, vous savez, plus la vision est grande, plus Dieu prendra le temps de vous préparer pour cela. Plus la vision est forte, plus Dieu passera le temps de vous préparer. Préparer. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la vie n'est pas une course de vitesse. Vous savez, il y a des gens, ils sortent aujourd'hui, poum, et après demain, ils disparaissent. Vous voyez? Mais il y en a qui viennent lentement, mais sûrement. Et c'est pourquoi prenez le temps de passer par la préparation. Et une fois préparé, c'est là où Dieu jugera que voilà, mon fils est prêt, ma fille est prête. Maintenant, je vais l'exposer. Et une fois que le Seigneur va vous exposer, la gloire reviendra à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dira que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui est le promoteur. C'est lui qui a permis. C'est lui qui a fait ces choses dans la vie de cette personne. Donc la gloire reviendra à Dieu. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu est un Dieu qui n'est pas le Dieu de la normalité. C'est un Dieu qui aime quand il fait quelque chose. Sinon, comment pourrons-nous dire qu'il est Dieu? S'il fait comme tout le monde. S'il fait comme tout le monde, comment pourrons-nous dire que c'est Dieu? Non.
il doit faire les choses différemment. Et c'est là où nous serons et nous dirons que ça, c'est la marque de Dieu. Ça, c'est les traces de Dieu. Ça, c'est la signature de Dieu. Dieu est dans cette histoire. Dieu est dans cette vision. Dieu est dans cette affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour le message de ce matin. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pendant quelques instants. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole de ce matin. Là où tu es, si tu peux simplement lever la voix et commencer à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Merci pour la parole de ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as parlé. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as enseigné ce matin sur la saison de la préparation. Seigneur, tu as parlé à l'Église et tu as dit que l'Église était dans une saison de préparation. Seigneur, je prie, ô Éternel Dieu, aide-nous à comprendre cela, à accepter cela et à nous mettre au travail, Seigneur. À nous mettre sérieusement au travail, afin que nous puissions réussir cette saison de préparation, Seigneur. Parce que nous savons qu'après la saison de la préparation, viendra la saison, de l'exposition. Seigneur, nous te supplions, ô Éternel Dieu, aide chacun d'entre nous. Seigneur, je sais que tu appelles, il y en a d'autres ici qui doivent exceller dans les affaires. Il y a des femmes et des hommes ici qui doivent exceller dans les domaines des affaires, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le temps de les préparer. Prends le temps de les préparer, afin que ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils auront à traiter avec des millions d'euros, que cela ne change pas leur position, que cela ne les tourne pas la tête, au nom de Jésus. Seigneur, prépare ces hommes d'affaires, prépare ces femmes d'affaires. Seigneur, il y en a ici à qui tu as appelé au ministère. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, prépare-les dans le secret, Seigneur. Prépare-les dans le secret, afin une fois qu'ils seront élevés, Seigneur, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se détourner de toi, qu'ils ne puissent pas s'égarer du chemin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, prends le temps, Seigneur, prends le temps de préparer chacun d'entre nous, Seigneur, afin qu'une fois exposés, que nous puissions exceller, une fois exposés, que nous puissions faire la différence dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le temps de préparer ton Église. Prends le temps de préparer Christ Nouvelle Espérance dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Bénis chacun de nous ici ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et tous ensemble nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez prendre place, nous pouvons nous asseoir. Alors je demande simplement ceux qui ont, comment dire, leurs offrandes, si vous pouvez préparer vos offrandes. Nous allons préparer nos offrandes. Nous voulons apporter dans la maison du Seigneur, comme nous le dit la Bible, apporter dans la maison du Seigneur vos trésors, vos dîmes et vos offrandes. Et moi, Dieu, je vous bénirai, je menacerai le dévoreur, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Voilà. Et pour ce qui est des annonces, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Juste que j'aimerais, après le culte, voir tous les hommes. Si les hommes, vous pouvez rester après le culte, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant 5-10 minutes. Ce sera rapide et ensuite je vais vous libérer. Sinon, autrement, les programmes de la semaine ne changent pas. C'est toujours les mêmes programmes. Le mardi, nous avons intercession en live sur Facebook et sur Zoom à partir de 21h30. Le mardi, voilà, et le mercredi, il y a enseignement avec le pasteur Marie à partir de 21h, et puis le vendredi, on se retrouve ici à partir de 19h30 pour le culte. Donc, j'invite vraiment l'Église à pouvoir être là les jeudis, le vendredi plutôt pendant le culte de la semaine. Et nous nous retrouvons le dimanche à partir de 10h pour notre culte dominical. Donc, voilà un peu pour ce qui est des annonces. Donc, je demande encore aux hommes, tous les hommes de l'Église, après le culte, ne partez pas. Je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes et ensuite je vais vous libérer. Donc voilà, nous sommes à la fin. On va ici, regarde en bas.
Alors, je disais, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour ces offrandes. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Bénis ces offrandes. Bénis chaque personne qui a déposé son offrande dans ce panier. Seigneur, je prie que tu le rendes au centuple dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie également que tu bénisses, ô éternel Dieu, ceux qui n'ont pas pu apporter, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité, le privilège d'apporter pour la prochaine fois. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois béni parce que tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi, notre roi. Nous couvrons, sanctifions ces offrandes par ton sang précieux. Donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent cela, afin qu'elles contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Si on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent, nous allons dire merci à Dieu, remercier le Seigneur et dire merci. Élève la voix là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'exaltons parce que tu es le Roi des Rois. Nous t'exaltons parce que tu es le Prince de paix. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, ô éternel Dieu. Bénis ton peuple, bénis mon frère, bénis ma sœur, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous venons te confier, nous venons te remettre, Seigneur, cette semaine qui commence entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, bénis cette semaine. Que ta grâce nous accompagne, que ta paix nous accompagne, que ta bénédiction, la réussite nous accompagne dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, au courant de la semaine. Arrose, Seigneur, nos affaires, arrose nos études, arrose notre travail, Seigneur, au nom de Jésus. Les choses difficiles deviennent faciles, les choses inaccessibles nous deviennent accessibles en cette semaine. Que nous puissions témoigner ta fidélité, que nous puissions témoigner ton amour en cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, nous allons prendre nos véhicules, d'autres le transport en commun. Seigneur, je prie que tout moyen de transport que nous allons utiliser puisse être couvert, sanctifié par ton sang précieux. Seigneur, je prie que tes anges gardiens et ton armée céleste puissent se camper tout autour de nous. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur nos vies, éternel Dieu mon roi. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, qu'aucun malheur ne nous atteigne, qu'aucun accident ne nous atteigne, aucune maladie ne nous atteigne, Seigneur. Préserve-nous, que nous soyons couverts par ton sang précieux. Préserve-nous, y compris nos familles, Seigneur, notre Père. Seigneur, sois élevé, sois béni, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. C'est dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu peux saluer le frère ou la sœur qui est à côté de toi, salue-le. Que le Seigneur vous bénisse et très bonne semaine à vous.